Colette, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul update, c'est-à-dire je vous fais un petit point sur les produits que vous avez vu passer sur ma chaîne dans des hauls, voire même des fois en utilisation. Mais voilà, je reviens parce que j'ai fait plusieurs utilisations et que j'ai enfin un avis à donner dessus. Donc voilà, c'est parti. On va commencer avec un petit kit que j'ai acheté sur le site YesStyle. C'est un kit de miniatures de soins de la marque Laneige. Donc les soins de nuit, il y avait le masque de nuit pour les yeux, le masque de nuit hydratant à la lavande et le masque de nuit pour les lèvres. Alors, il y a plusieurs choses que je dois dire, c'est-à-dire que le masque de nuit pour les lèvres, je ne l'ai pas terminé, bien évidemment, parce que déjà on en utilise une petite quantité et que même si c'est un format mini, il en reste encore pas mal dedans. C'est le produit qui m'a le plus plu, à vrai dire, parce que ce soit à l'utilisation en masque de nuit ou il m'arrivait aussi de l'utiliser le matin en fait quand je me prépare et que je sais que je ne vais pas me maquiller tout de suite derrière. J'en remettais une petite couche histoire de bien hydrater mes lèvres et je sentais vraiment, en tout cas au réveil après avoir mis ce masque, que mes lèvres étaient bien repulpées et limite... oui, repulpé, regonflé, vraiment bien hydraté en tout cas. Donc ça, c'est mon petit coup de cœur du kit. En revanche, pour le masque de nuit visage et le masque de nuit pour les yeux, je n'ai pas vraiment trouvé que c'était très efficace en fait. À chaque fois que je les ai utilisés le matin, je rinçais et franchement ma peau n'avait rien de mieux ou de pire, en tout cas heureusement. Mais voilà, j'ai pas forcément trouvé, alors il doit me rester quand même encore quelques utilisations pour les yeux. Celui-ci est terminé. J'ai eu quand même plusieurs applications avec ce petit pot de je ne sais pas combien de grammes puisque c'est pas marqué. Ah si, 15 millilitres. 15 millilitres, mais voilà, j'ai pas été bluffée par ces produits là, donc je vais continuer à utiliser celui pour les lèvres, mais je ne rachèterai certainement pas ces deux là. Un autre produit soin sur lequel je vais revenir, il s'agit du Pchit Magique de chez Garantia pour le corps. Je l'ai eu dans une box, je vous en avais parlé en fait, je vous mettrai le lien, c'est les box sur Sotrendu. Ça valait vachement le coup puisque la box coûtait moins cher que ce simple produit. Et j'en avais entendu parler par Elodie de Elodie Moi Tout et franchement je suis ravie de ce test. C'est un gommage en fait, un exfoliant biologique à faire en fait juste avant la douche. Donc il suffit de se masser le corps avec, de le laisser poser 30 secondes et de se rincer. Donc en fait en général je le fais juste avant de rentrer dans ma douche. Et voilà, le temps de préparer mes petites affaires, ça fait déjà 30 secondes. Et puis après voilà, on rince et ça laisse la peau mais super douce. Franchement, j'imaginais pas que ce serait à ce point-là. En 30 secondes d'utilisation, ça laisse vraiment la peau propre, lisse, douce. Vraiment, je vous recommande ce produit-là parce que celles qui ne supportent pas les gommages à grains, ça peut être une alternative pour justement enlever toutes les peaux mortes. C'est bien dommage que je puisse pas me le faire dans le dos, mais en tout cas sur le reste du corps, ça fonctionne très très bien et j'adore ce produit. On va passer maintenant au make-up et on va commencer avec la base, la primer de chez Milk Makeup, la Hydro Grip Primer. Qui est maintenant disponible en France sur le site Sephora. C'était bien la peine. Alors, base adhérente. J'ai bien aimé cette base. Je ne vais pas vous en dire du mal. Elle est très bien. Elle hydrate. Elle hydrate. En tout cas, elle ne dessèche pas la peau.
Elle accroche bien le fond de teint derrière, etc. Enfin, franchement, c'est une bonne base. Mais je dois vous dire que j'ai des alternatives. Si vous ne voulez pas mettre le prix dans cette base, j'ai deux produits qui peuvent correspondre un petit peu à ce produit-là. J'ai notamment donc dans la gamme inférieure en termes de prix, chez Embryolisse, le secret de maquilleur Elixir Éclat. Qui est un petit peu le même genre de produit, c'est-à-dire une base avant le maquillage pour tout type de peau qui va hydrater la peau et qui va aussi avoir cet effet un petit peu agrippant, un petit peu pas collant, mais c'est en tout cas un petit peu la même sensation que pour la Hydro-Grip. Et l'autre produit que j'ai testé dernièrement, qui ressemble énormément à l'Hydro-Grip, c'est la nouvelle base Bear With Me de chez NYX, donc la Hydrating Jelly Primer, la base perfectrice hydratante en gel. Et je dois dire que quand je l'ai utilisée, ça m'a vraiment fait penser à ça. C'est-à-dire qu'on a le côté hydratant du primer. Ça laisse un film un peu moins accrochant que la Milk. Mais en même temps, j'ai eu aucun souci pour faire tenir mes fonds de teint derrière. Donc voilà. Si vous trouvez celle-ci un peu trop chère, deux alternatives s'offrent à vous. Embryolisse et NYX. Ça fait tout aussi bien le job. En termes de fond de teint, je voulais revenir aussi sur le Pitch Perfect de Too Faced, qui est un fond de teint que j'avais acheté en même temps en fait que la Hydro-Grip, et qui est un fond de teint mat, sans huile, longue tenue. Alors, j'ai bien aimé l'utiliser, ce fond de teint. Il a un joli rendu, effectivement mat sur la peau. La couleur est parfaite. Je l'avais pris en teinte Warm Nude. Mais j'ai un reproche à lui faire, c'est-à-dire que je le trouve un petit peu asséchant et qu'effectivement, si je ne le mets pas avec une base hydratante en dessous, je vais voir dans la journée en fait qu'il déshydrate ma peau. Et si je l'utilise, j'ai essayé effectivement avec une base hydratante, en l'utilisant quand même plusieurs jours d'affilée, ça me fait effectivement des petites zones de sécheresse. Donc celui-ci n'a pas fonctionné pour moi pour ça. Maintenant, de temps en temps, je le réutiliserai effectivement quand je veux avoir un effet mat, mais avec une bonne base hydratante en dessous. Dans le même genre, si vous voulez une alternative, un autre fond de teint mat que j'ai testé dernièrement et qui ne m'a pas fait cet effet déshydratant, c'est le Close-Up de chez Nabla, donc que j'ai testé avec vous en direct dans une vidéo et que je trouve très très beau. Franchement, le jour où je l'ai testé, tout mon teint a super bien tenu toute la journée. Il est resté très flawless. Je l'ai réessayé derrière et j'ai confirmé cet effet-là. Il a justement ce fini semi-mat qui peut plaire à certaines. Et en plus, je trouve la texture beaucoup plus légère que le Pitch Perfect. Donc voilà une alternative. Après, en termes de prix, bon, moi je l'ai payé beaucoup moins cher sur le site Boozy Shop, vous le savez, mais sinon, en prix normal, le close-up doit être un petit peu moins cher, je pense, mais bon, après, c'est pas non plus une alternative petit prix. Hein. Mais voilà, les deux se ressemblent beaucoup, sachant que le close-up n'a pas le côté asséchant que peut avoir le Pitch Perfect sur ma peau, en tout cas normale à tendance déshydratée, je le rappelle. On va rester dans le teint et je vous ai parlé plusieurs fois des Brightening CC Powder de chez By Terry. Donc j'en ai deux. J'avais acheté la Apricot Glow pendant les soldes, qui est dans cette teinte-là, qui est une révélation pour moi, franchement, en termes de poudre de finition. La poudre est légère, le
il y a un côté flouteur, il y a un côté illuminateur sans avoir de texture en matière, en termes sur la matière en fait. C'est une poudre très très légère. J'ai repris derrière du coup, parce que c'était toujours en solde, la Immaculate Light qui est beaucoup plus claire et donc du coup qui a un côté beaucoup plus illuminateur. Je suis fan. Maintenant, je vous l'avoue que moi, j'ai eu ces poudres à une trentaine d'euros, mais qu'elles tournent aux environs de 50, voire sur certains sites 60 euros. J'ai trouvé ça hallucinant. Mais voilà, ce sont de très très bonnes poudres. Dans mes alternatives, ce que je pourrais trouver de rapprochant, alors je vous ai dit, en poudre libre, j'ai cette petite poudre de Root Cosmetics. Root Cosmetics, vous trouvez ça sur YesStyle, vous trouvez ça sur Boozy Shop également. Voilà, dans les sites accessibles en France sans risque de frais de douane. C'est la UHD Studio Finishing Mineral Powder Shimmering. Donc voilà ce qui pourrait s'en rapprocher parce que c'est une poudre très très fine qui a un côté un petit peu illuminateur sans avoir trop de nacre dedans. Mais j'ai un petit peu le côté illuminateur. Par contre, je n'ai pas vraiment le côté flouteur et perfecteur de peau avec cette poudre-là. C'est uniquement le côté illuminateur. En revanche, j'ai une autre alternative, mais il y a des petites différences. Je vous présenterai en fait les poudres Mineral Skin Finish de chez MAC. La seule différence, c'est que les teintes classiques, en fait, sont aussi légères. On retrouve un petit peu la même texture et le côté un peu perfecteur de peau, mais il n'y a pas le côté illuminateur. Le côté illuminateur, on va l'avoir dans les... Là, j'ai par exemple sorti la Soft and Gentle, que j'utilise souvent, en fait, en highlighter. En poudre de finition aussi, parce que moi, j'aime bien le côté teint glowy, donc voilà. Mais celle-ci est trop illuminatrice par rapport à la By Terry et celle-ci est trop mate. Peut-être combiner les deux pour avoir le juste milieu, mais voilà, c'est aussi une alternative moins chère si vous recherchez un petit peu ce genre de produit. Je vous ai présenté également dans un haul Colourpop leurs blush sticks. Donc qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, qui sont des blushs crème en fait, qui se présentent en stick. Les couleurs étaient très très belles. Je n'ai rien à dire sur les couleurs, j'en ai deux. J'ai la Aloha qui est comme ceci et Under Pressure. Donc voilà, les deux teintes sont très très belles. En revanche, j'ai essayé ces deux blushs à plusieurs reprises et malheureusement ils ne tiennent pas sur moi. La texture en fait est trop grasse pour ma peau et du coup ça tient pas en fait. Donc j'ai beau en mettre, en remettre, en re-remettre, ça tient pas. C'est vraiment la texture est beaucoup trop grasse. Éventuellement je peux m'en servir en fait en base et le fixer avec un blush poudre par dessus, mais voilà, je vois pas l'intérêt. Je préfère autant mettre mon blush poudre directement sur la peau. Ça c'est un flop. En revanche, j'ai des alternatives. Alors une alternative, je ne sais pas si ça se trouve encore, mais en tout cas, j'avais acheté pendant les soldes de la gamme Beyond Limits le On The Go Blush, donc la teinte 02. Et celui-ci, par contre, alors déjà, on a une pigmentation de malade dès le premier passage. Il y a une texture, la texture est crémeuse, mais sèche. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a étalé, une fois qu'on l'a bien travaillé, ça sèche un peu en effet poudre et tout en gardant le côté quand même assez lumineux du blush stick. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et dans le même genre, j'ai aussi testé et approuvé le Bear With Me Hydrating Chic Tint, le blush hydratant. Donc moi j'ai pris la teinte Do Me Right, donc qui se présente comme ceci et
qui est un prune. Alors, c'est comme ceci, enfin prune rose, oui, rose prune au niveau de la couleur. Alors celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Celui-ci garde le côté très lumineux du blush stick. La couleur vient vraiment teinter la joue. Et on a un petit côté frais, en fait. On sent un côté aqueux du blush qui est très très agréable. Et vous pouvez voir que voilà, une fois que ça commence à sécher, ça tient. Et c'est loin, loin, loin devant les blushs de chez Colourpop. Ça coûte... alors moi, je ne l'ai pas payé cher parce qu'il était en solde. Je ne sais pas si... Je sais pas si la gamme Bear With Me est une gamme en édition limitée. Je pense pas. Je pense que ça va être une vraie gamme. Donc, pourquoi pas. Voir s'il est toujours... Si vous aimez les blushs en stick, allez voir. Parce que vraiment, ceux-là sont assez impressionnants en termes de tenue et en termes de pigmentation. On va rester chez NYX et je vais revenir sur les deux palettes Off Tropic, également achetées en solde. Vous savez plus ou moins que j'ai beaucoup aimé la Shift Sand, la première que j'ai achetée, la Shift Sand, qui est très très pigmentée. Alors effectivement, j'ai regardé, derrière il y a un mélange d'ombre à paupières et de pigments pressés. Donc dans celle-ci, il y a 4 ombres à paupières et 6 pigments pressés. Mais voilà, ce sont de très très bonnes palettes de chez NYX. Elles m'ont réconciliée avec NYX parce que c'est vrai que les dernières palettes que j'avais essayées, genre les Ultimate, alors que ce soit les grandes Ultimate ou les toutes petites, j'ai vraiment pas été d'accord avec le rapport qualité-prix de NYX. Mais voilà, celle-ci, je la trouve très jolie en plus en termes d'harmonie de couleurs. C'est ma préférée. Après, je me suis également laissée tenter par la Hasta la Vista, qui est dans ces teintes-là et qui est bien évidemment une très belle palette également. Un petit peu moins originale que l'autre. Mais on a de toute façon de très très jolies couleurs également sur cette palette. Alors, ça parle, hein, ça crie même, ça hurle. Donc voilà, ces palettes là, je les recommande de chez NYX parce qu'elles sont bien, oui je le dis, elles sont bien. Chez NYX, j'ai également testé les Candy Slick, donc qui sont des rouges à lèvres liquides brillants, donc rouge à lèvres brillance laqué, voilà, donc des lacs à lèvres. Je suis un petit peu déçue par ces rouges à lèvres parce que la couleur est là, effectivement, quand on les applique, il y a une intensité au niveau de la couleur, mais je trouve, alors déjà, je trouve la texture très, très liquide en fait. Pour moi, une laque lèvre, c'est un fini un peu aqueux, un fini un peu d'eau. Après, il peut y avoir un côté un peu gélifié, mais voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a de la couleur, il y a de la brillance. Malheureusement, la texture fait que le produit file un petit peu dans les plis, en tout cas sur moi. Et en plus, le côté brillant ne reste pas, mais vraiment pas longtemps. Donc là, je suis assez déçue pour ça. Dans le même genre, si vous voulez des alternatives, je vous dirais... Alors, il y en a encore, c'est toujours dans la section solde, mais les petits... comment ils appellent ça? Salvation Intense Lacquer de chez Revolution. Ça c'est de la bombe. C'est effectivement un petit peu dans la même lignée que Slick, que les Candy Slick au niveau de la texture, mais la texture est un petit peu plus collante et donc du coup tient beaucoup mieux. Et si vous voulez une alternative, là pour le coup pas meilleur prix, mais en tout cas meilleure qualité, pour moi les meilleurs lacs à lèvres que j'ai testés en termes de brillance, en termes de tenue, en termes d'intensité de couleur, c'est chez Buxom que j'ai trouvé.
ce sont les Plum Plum, oh, à chaque fois je me trompe, les Vava Plump de chez Buxom. Donc moi j'ai la teinte Stay the Night. Et alors là, on est sur le top de la laque. Regardez cette intensité. En plus, j'aime beaucoup l'embout qui est un petit peu incurvé, qui épouse très très bien la forme de la lèvre. Et alors, pour le coup, ça tient du feu de Dieu et ça reste vraiment comme ça. Ça reste vraiment brillant comme ça. Donc, ça, c'est le top du top en termes de laque à lèvres, si vous recherchez une très très belle laque à lèvres. On va rester dans les lèvres et je vais revenir un petit peu sur les rouges à lèvres qui ont fait un petit peu fureur chez Kiko. Ces fameux rouges à lèvres qui ont des bâtons très brillants. Alors, j'en ai deux. J'ai la teinte, c'était la gamme Ocean Feel, donc j'ai la teinte 03. Et la teinte plus violette, la 02. Alors en termes de swatch, quand on les swatch, effectivement, on a de très très belles couleurs pailletées. C'est pas le problème. Je vais vous montrer les deux ce qu'ils rendent. Si vous allez bien voir les reflets. Mais eh ben, le rouge à lèvres, il tient pas. Donc, je pense que c'est une base trop crémeuse et donc, du coup, le rouge à lèvres ne tient pas. La paillette s'estompe, la couleur s'estompe. Donc, je suis un petit peu déçue pour ces rouges à lèvres. Je sais que Ciaté en fait aussi des rouges à lèvres comme ça, très, très scintillants. J'hésite à essayer la marque Ciaté parce que bon, c'est plus cher, mais en même temps, si ça tient mieux, voilà, j'ai des doutes. On va rester dans les paillettes et j'ai testé aussi les liners, les glitter eyeliner Heavy Metals de chez Urban Decay et ça, c'est une bombe. J'aime beaucoup les OPV, vous le savez, mais alors, ça, c'est de la pure merveille en termes de paillettes. Alors moi j'ai le, je sais pas si vous allez le voir, il faudrait que j'essaye de faire un swatch assez grand. Il n'y a rien à redire sur ces liners. Le pinceau est très pratique pour faire des petits détails. La texture est très fluide, enfin fluide, mais pas trop. Mais du coup, ça se travaille à merveille, ça sèche bien et voilà les paillettes, oh, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais le rendu est superbe. Enfin, moi j'ai fait une fois en mettant un petit peu dans le coin interne, ça illumine, c'est très très beau. Moi j'ai la teinte Distorsion, mais il en existe beaucoup d'autres couleurs et je n'attends que d'avoir une promotion pour m'en reprendre parce que vraiment ils sont très très bien. Ils sont, je dirais qu'ils sont un petit peu mieux, enfin un petit peu mieux. J'ai pas les autres couleurs. Chez OPV, en fait, moi, je n'ai que des liners très colorés. Là, c'est des paillettes en transparence, donc je ne sais pas si je peux comparer. Mais au niveau de la texture, je trouve la texture plus fine, en fait, sur les Heavy Metal. Et ça, c'est quand même très appréciable, surtout quand on veut faire des détails, quand on veut faire des liners. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus... les OPV se travaillent très bien, mais j'ai une petite préférence en fait pour la texture de ces liners là. Je voulais revenir également sur les petits blushs de chez Kiko que j'ai testé vraiment sous votre influence. Donc moi j'ai pris la teinte 04, donc qui est ce beau corail métallisé. Donc c'est la gamme en fait des Metal Fusion justement, et j'ai pas testé les blushs mat, mais ceux-là sont vraiment magnifiques. Il y a, sans que ce soit vraiment irisé, il y a un effet un peu illuminateur dans ces blushs qui est très 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 joli. Et la texture est super, super fine. Ça se travaille à merveille. Voilà, regardez. Le petit côté... lumineux du blush, enfin le petit côté. C'est quand même très lumineux, hein, c'est quand même, ça se voit assez bien, mais en même temps ça se travaille très bien, donc on arrive à fondre un petit peu dans la peau le tout. Et vraiment je suis ravie de ces petits blushs.
Metal Fusion. On va finir avec un setting spray et c'est bien évidemment le All Nighter de chez Urban Decay que j'ai acheté vraiment sous influence parce que j'en entendais tellement parler et comme quoi c'était le setting spray, celui qui faisait mieux tenir le maquillage et je confirme, c'est un très très bon setting spray pour faire tenir le maquillage. Après, je le trouve un petit peu collant, un petit peu laqué en fait quand on le met, mais bon, c'est ce qui fait aussi que ça tient bien. Et du coup, moi ce que je fais, comme j'ai quand même la peau déshydratée et que je ne veux pas accentuer cette déshydratation et le côté un petit peu figé de mon make-up, ce que je fais en général, c'est que je mets un setting spray plutôt hydratant dans un premier temps, je fais sécher et après je spray avec celui-là pour vraiment bien faire tenir. Et en fait, le fait de mettre les deux, ça me laisse la peau beaucoup plus souple que si je ne mets que celui-là. Mais en termes de tenue de maquillage, effectivement, celui-ci est une merveille. Je suis ravie de l'avoir acheté. Voilà mes coquettes, le petit haul update. Bien évidemment qu'il y en aura d'autres puisque j'ai acheté beaucoup de choses pendant les soldes et même en dehors des soldes. Et que voilà, je me fais mon avis petit à petit et que je veux bien évidemment vous faire un haul update sur des produits que j'ai utilisés à plusieurs reprises pour avoir un avis réel sous différentes conditions, etc. Si ce genre de vidéo vous plaît, les thumbs up, laissez-moi vos commentaires sur les produits que vous connaissez ou que vous aimeriez découvrir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!